à tous, cette semaine Tour d'Honneur fait escale à Bourg-en-Bresse puisque se déroulait ici ce week-end un CSI 4 étoiles, la 21e édition du jumping. On parlera évidemment du Grand Prix avec le vainqueur qui nous rejoindra dans l'émission, mais aussi de l'épreuve des 6 barres, une épreuve spectaculaire qui s'est déroulée en nocturne. Mais ce week-end, il y avait un programme chargé avec notamment le Global Champions Tour de Hambourg, mais aussi la 3e étape de la Coupe des Nations, c'était à Saint-Gall en Suisse et les Français n'arrivent toujours pas à remonter au classement. Olivier Guillon aura beau signer un parcours sans faute en première manche, tout comme Pénélope Le Prévost et Topinambour. Ils n'effaceront pas les 8 points de Simon Delestre et Napoli Dury en première manche et surtout les 12 points de Crackboom et Kevin Stott, suivis de leur élimination sur la 2e étape. Une barre pour tous les autres membres de l'équipe sur cette ultime phase et la France termine à la 5e place. Kevin a eu un peu de malchance aujourd'hui. Bon, le cheval n'a pas l'air de vouloir l'aider beaucoup. Voilà, c'est le concours. Bon, Kevin a énormément fait depuis ces 2 dernières années en Coupe des Nations et on ne peut que le remercier et essayer de remonter la côte, en tout cas la colline quand ça ne va pas. Et puis Simon a fait quand même une bonne Coupe des Nations. Il fait 2 fautes. 2 fautes dans les combinaisons en première manche, mais le cheval a très bien rectifié. Il fait une petite faute sur le dernier en 2e manche. En tout cas, c'est de bon augure pour la suite avec ce cheval-là. Les Pays-Bas, grâce à 2 doubles sans faute signés des Van der Vleuten, père et fils, s'installent en tête dès la première manche et n'en redescendront pas. Les Anglais auront beau enchaîner les sans faute dans cette 2e manche, à l'instar de Nick Skelton et Carlo. Les Pays-Bas remportent la 2e Coupe des Nations de la saison, juste après Rome. Belle prestation également de la Suisse. Invitée en tant que pays organisateur, la nation termine à la 2e place ex-aequo. Steve Gerda avec Jalis Cassolier boucle un 2e parcours sans faute et offre à son pays un podium. Après 3 étapes, les Pays-Bas sont en tête du circuit avec 23,5 points. La France, elle, avec 11 petits points est 7e, juste devant le Danemark et entre désormais en zone de relégation. Et nous sommes donc de retour ici à Bourg-en-Bresse avec un voisin. Bonjour Michel. Bonjour. Alors, avant qu'on parle de Bourg-en-Bresse, qui est un peu votre jardin, je voudrais d'abord qu'on parle du Global Champions Tour, puisque je vous le disais, il y avait Hambourg ce week-end et c'est Rolf Goran Bengtsson qui a remporté l'épreuve avec Casal Lassilia. Le Global Champions Tour, c'est un circuit que vous appréciez beaucoup. Hein. Ah bah oui, j'ai beaucoup participé parce que j'ai gagné la finale à Doha et vraiment c'est un circuit qui est très très intéressant. Et donc j'avais fait déjà Doha cette année, je pense faire Cannes la semaine prochaine. Il y avait aussi Saint-Gall, on vient de le voir, avec on va dire encore une performance très moyenne des Français. La France qui se retrouve 7e au classement de la Coupe des Nations. Vous avez monté la Baule, vous avez monté Rome. Comment vous expliquez ce début de saison plutôt mitigé, voire très moyen ? Je crois qu'on a donné beaucoup de... Enfin pas personnellement, mais les autres coéquipiers ont donné aussi beaucoup pour la Coupe du Monde cet hiver, etc. Donc ça a été... Cette Coupe des Nations est arrivée là avec... Peut-être pas avec les chevaux vraiment prêts pour ces épreuves-là. Mais bon, c'est aussi le sport, ça peut virer à quelque chose près. Je veux dire, les chevaux vont bien. Pénélope fait plein de sans faute, plein de parcours sans faute avec ses chevaux. Olivier aussi, donc moi ça m'est arrivé aussi d'en faire un peu. Donc je crois que rien n'est perdu. Kevin a une passe un peu difficile en ce moment. Il y a d'autres coéquipiers derrière, Patrice Delaveau, Olivier Guillon, donc Nicolas Delmotte, il y a plein encore de chevaux derrière en réserve. Pour vous, il y a suffisamment de couples pour ce niveau d'épreuve aujourd'hui en France. On a l'impression, finalement, c'est toujours un petit peu les mêmes qui se retrouvent sur ces échéances-là. C'est toujours les mêmes qui se retrouvent, oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on a peut-être pas énormément. Il y a un peu de types de Coupe des Nations, les difficiles, les grosses, comme Aix-la-Chapelle, comme Saint-Gall, qui fait partie de ces difficiles sur terrain en herbe, avec des gros obstacles sur lesquels tous les chevaux ne peuvent pas participer. Et là, on rentre dans une peut-être après Aix-la-Chapelle, il restera Ixted, Dublin, Rotterdam, qui va pouvoir aussi peut-être remonter l'équipe de France, je pense. Alors, vous n'étiez pas à Saint-Gall ni à Hambourg, mais vous êtes bien ici, à 45 minutes de chez vous, Bourg-en-Bresse, avec votre famille qui est aussi dans l'organisation. C'est votre jardin ici ?
Oui, bah, j'ai monté ici. Je pense qu'à l'âge de 15 ans ou 16 ans, j'ai dû faire mes premiers concours ici. C'est vrai que mon frère et ma belle-sœur s'occupent de l'organisation du concours depuis longtemps, très longtemps. Et c'est toujours un concours très, très sympathique. Et pour terminer, on a l'impression que c'est vraiment un concours qui a une dimension très familiale. C'est avec du public local, des gens qui ne connaissent pas forcément l'équitation. Exactement, c'est des gens qui viennent, ils savent c'est l'événement de Bourg-en-Bresse, ils ne connaissent pas tellement les chevaux, ils connaissent un public, ils aiment bien le concours, ils viennent pour voir le concours. Le soir, ça a une ambiance fantastique, enfin vraiment une très très bonne ambiance qui s'est créée au fil des années, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et c'est vrai qu'on l'a vu malgré la pluie parce qu'on a eu une grosse averse ici, mais le public est resté, notamment avant l'épreuve des 6 barres. Je vous propose justement, Michel, que maintenant on fasse un point sur les 2 épreuves phares de ce week-end, les 6 barres et puis le Grand Prix. Merci beaucoup, Michel. Voilà. Sur l'épreuve des 6 barres, ou plutôt ici des 5 barres, le but est très simple, il suffit d'aller le plus haut possible. Plus de 25 couples étaient au départ et si la première hauteur à 1,73 m est franchie par presque tout le monde, ça se corse après à 1,85 m et surtout 1,95 m. 2 couples seulement franchissent cette hauteur, Natale Chiaudani ou la classe à l'italienne sur son SNAI Catalano, et la britannique meilleure cavalière du concours, Laura Renwick, qui s'est adjugée 3 épreuves et ici, elle montait roller coaster. Le concours de Bourg-en-Bresse réussit d'ailleurs bien aux dames, puisque la Française Frédérique Fabre-Delbos est repartie, elle, avec 2 premières places. Mais dans le Grand Prix, les garçons ont repris le dessus. Après un premier tour long et très fautif, 7 se retrouvent au barrage. L'Irlandaise Nicola Fitzgibbon se sent bien seule face à 6 Frenchies. Et parmi eux, beaucoup de jeunes, à l'instar de Nils Candon, Benjamin de cette phase finale, qui prendra finalement la 6e place. Guillaume Batilla est encore une fois aux honneurs, il a retrouvé Nénuphar Jack et il est le plus rapide avec 2 secondes de moins que le vainqueur, mais il y a une faute et c'est la 3e place. La victoire se jouera donc entre les 2 doubles sans faute, Clément Boulanger avec Winsome Van de Platane et Timothée Anciaume avec l'étalon national Litsam. Finalement, 24 centièmes de seconde les séparent et c'est le plus expérimenté des 2 qui l'emporte. Et bien voilà, vous savez maintenant que c'est Timothée Anciaume qui a remporté ce Grand Prix de la ville de Bourg-en-Bresse. Félicitations Timothée. Merci Mehdi. Alors on se souvient, il y a 3 ans, c'était avec l'âme de Fétan. Aujourd'hui, c'est avec Litsam. Une histoire qui va se répéter ? Eh ben, j'espère, c'est vraiment un super souvenir pour moi il y a 3 ans. C'était le début d'une super histoire avec l'âme, c'était ma première grande victoire avec, parce que c'est quand même un Grand Prix très important ici. Le regagner là avec Litsam, ça me fait évidemment très plaisir, le cheval progresse bien. Il est maintenant mon cheval de tête depuis la fin de saison dernière. J'avais eu quelques Grands Prix là où le cheval avait vraiment déjà eu une bonne progression, avec une petite faute, ou voilà, des petits classements, on va dire. Je sentais qu'il progressait et qu'il sautait bien en ce moment. Ça concrétise un peu ce que je pensais. Et si aujourd'hui, même sans atteindre forcément le plus haut niveau, mais je suis régulier dans ce genre de concours qui sont déjà du haut niveau, je serais déjà très content. On le sent plus fort, avec plus de force, plus délié. On a l'impression que c'est même plus facile aujourd'hui. Oui, absolument. C'est exactement ce que je ressens dessus. Je crois que je suis arrivé à un bon réglage où le cheval est vraiment avec moi. J'ai eu une période où, dans l'apprentissage, dans le dressage, entre guillemets, je devais le contraindre un petit peu plus et du coup il n'était pas 100% avec moi, il faisait ce que je lui demandais mais en se contractant un peu. Aujourd'hui il répète l'exercice facilement et je le sentais vraiment avec moi, je sentais qu'aujourd'hui il ne pouvait pas m'arriver grand chose. Et vous avez en plus une relève derrière, Litsam, avec des jeunes chevaux ou des chevaux qui commencent à prendre de la maturité, notamment des fils de Jarnac. Ouais, ça va plutôt bien ça aussi. Ouais, moi je me régale de cette saison, même si c'est un petit peu moins les plus gros concours, mais c'est en tout cas pas du tout un problème pour moi, dans le sens où j'ai effectivement un fils de Jarnac, et ça c'est sympathique, de 9 ans, qui faisait sa première 1m50 ici hier et qui est sans faute. Olympique Libellule. Voilà, absolument, un cheval dans lequel je crois énormément. Et j'ai la chance vraiment d'avoir une équipe, je dirais, de 7 ans derrière qui sont tout à fait fantastiques.
Et du coup, cette partie du travail est, en tout cas pour moi, je pense pour beaucoup de cavaliers, aussi palpitante, je dirais, que le final où on va au gros concours. Bon, vous avez envie de revenir dans cette équipe de France première? Vous avez envie de retrouver les plus beaux événements, Timothée? J'ai vraiment envie, je travaille pour ça tous les jours. Et si en plus je peux le faire avec des chevaux comme j'ai là, que j'aurais formé presque de A à Z, je crois que ce sera au moins aussi sympa, voire plus encore. Bon, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite et on espère que ça arrivera assez rapidement. Merci beaucoup. Encore félicitations. Et c'est donc sur cette superbe victoire de Timothée Anciaume et de l'étalon national Litsam que l'on va se quitter. La semaine prochaine, rendez-vous à Cannes sur l'étape du Global Champions Tour. D'ici là, n'oubliez pas la page Facebook de l'émission. Laissez-nous vos questions et vos commentaires. À la semaine prochaine. Ciao et on se quitte avec le zapping. Ladies and gentlemen, in just a few moments our show will begin. Oui? Oui? Rochelet, tanto c'è la caduta, mamma mia! Vi remember Rose l'Open Ditch, mamma mia che caduta! Do you smell barbecue? Oh. You said that this is more difficult than you thought it would be? Yeah, it's a lot. There's a horse in the car! La question se pose pas, elle est blonde. Brune. Peu importe. Brune. Plutôt les 10 blondes. Je la brosserai dans le sens du poil déjà. Je changerai pas, je resterai moi-même. Pas semblant de tomber devant elle. Là, tu me prends au dépourvu là.